Bonjour mes chers amis poissons, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire qui va du 14 au 20 août. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Chaque poisson est différent et selon votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire, pardon. Les choses peuvent être aussi différentes. Donc n'hésitez pas, vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Cette semaine, je ne vais pas utiliser l'oracle du peuple animal comme d'habitude. Mes guides m'ont soufflé de prendre des cartes qui concernent l'amour, le cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi, hein, puisque, juste pour info, lorsque je prépare mes tirages, donc je fais quelques méditations, je me connecte à mes guides et je cherche à savoir quels sont les jeux, quelles sont les cartes que je vais utiliser. Et cette fois, vraiment, ça m'a parlé de ces cartes-là. Donc, on commence par un message de la puissance du cœur pour nos amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Excusez-moi. Allez, on est un message pour nos poissons. Magnifique. Nous avons celui-ci, le message. La source. Le cœur est une source intarissable d'amour qui coule en vous, en nous, en permanence. À vous de sentir ce que vous voulez, ce que vous devez en faire. Vous avez le choix de le garder pour vous dans un but de protection. Mais comprenez que cela est la peur, celle de s'ouvrir, de faire confiance et de donner. Ou alors, vous pouvez multiplier ce flux en vous et en faire profiter votre entourage. Il n'est pas nécessaire de le formuler, mais seulement d'être et de diffuser, de laisser couler cette source en vous et autour de vous avec joie et respect, sans crainte. Je pense que ce ne sera pas une chose difficile pour vous, mes amis poissons. Vous êtes quand même le signe de l'altruisme, le signe de l'empathie, hein, le signe de l'amour aussi. Allez, on va aller voir comment ça se passe et on continue avec le tarot de l'amour. Je vous dis, hein, c'était comme ça. Peut-être qu'il fallait donner de l'amour cette semaine pour vous tous, mes amis. Allez, on va aller voir comment ça se traduit pour vous cette semaine. Quelles sont les énergies qui vous suivent? Allez. Alors, votre état d'esprit, mes amis poissons. Ah, voyez, regardez ça. Là, qu'est-ce que je vous raconte? La justice, l'ordre divin, l'équilibre. D'accord. Alors, soit pour certains, puisque c'est dans votre état d'esprit, soit vous en êtes à vouloir récolter, hein, les fruits de ce que vous avez semé. Hein. C'est le moment que la justice vienne vraiment mettre son grain de sel. Vous avez envie aussi peut-être d'aller dans ce qui est juste pour vous. Cherchez l'équilibre aussi, hein, sans doute. Allez, on va aller voir ici dans l'événement ou le défi. Hop là, magnifique. J'aime beaucoup quand on a des cartes comme ça. La roue de fortune. Ici, c'est marqué la roue découverte. Mais la roue de fortune, je dirais ici dans l'événement ou dans ce que vous pourriez avoir peut-être comme défi dans cette semaine. C'est quoi? La roue de fortune dit que vous faites un virage à 180 degrés, que vous commencez un nouveau cycle. En tout cas, on vous propose de commencer ce nouveau cycle. Hein. En tout cas, que la roue, elle tourne dans l'autre sens. Et ça peut aussi être, si c'est un défi, ce serait d'en finir avec des schémas répétitifs et d'entamer ce virage à 180 degrés. Alors, au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, je mets tout ça dedans puisque pour certains, hein, il y a des gens qui sont en couple, d'autres qui ne le sont pas. Peut-être certaines personnes qui ont même envie de rester seules, mais rien n'empêche que la sphère émotionnelle ou relationnelle avec les autres joue un rôle important. Allez, on y va. Ok, et on a ici le pendu. Ok, qui va nous parler, alors, le pendu ici dans cette sphère relationnelle, émotionnelle, et sentimentale, soit va nous parler d'un blocage, soit nous parle du fait que la situation fait que on ne va pas passer à l'acte. Hein. C'est une carte d'inaction. La roue de fortune, on passe, on bouge, hein, on fait quelque chose, ou en tout cas,
on travaille sur des choses qui sont répétitives et on décide de faire tourner la roue dans un autre sens. Et ici, avec le pendu peut aussi nous demander, parce qu'il n'y a pas vraiment d'inaction. L'inaction n'existe pas. Car même dans l'inaction, on peut être dans une idée de méditation, de lâcher prise, et aussi de regarder les choses autrement. Mais on est dans une impression d'inaction, mais en réalité, ça n'existe pas vraiment. Donc, le pendu peut vous demander de regarder les choses sous un autre angle. Parce que j'aime beaucoup le pendu. Vous imaginez que si vous avez la tête en bas, même si vous levez la tête maintenant de votre ordinateur, vous regardez la pièce dans laquelle vous êtes. Imaginez-vous que vous avez la tête en bas. Rassurez-vous que vous risquez de voir des choses que vous ne verrez pas avec les deux pieds sur terre. Donc, c'est une carte qui nous demande de regarder les choses autrement, qui nous demande de laisser circuler l'énergie d'une manière différente, et ça nous permet de nous ouvrir aussi l'esprit vers d'autres choses. Hein, c'est une carte de contemplation, c'est une carte de méditation et de lâcher prise. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau pragmatique? Donc le pragmatique, j'ai mis dans le pragmatique tout ce qui va être du professionnel, de votre vie au quotidien, et aussi tout ce qui va être financier, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on a l'arcane 16, la tour. Cette semaine, beaucoup de signes ont cette carte. Donc, il y a des bouleversements, il y a des choses qui s'effondrent, il y a peut-être des prises de conscience. Alors, ici, on est quand même dans le domaine, comme je vous disais, hein, travail, finance. Alors, sans doute qu'il y aura quelque chose qui va venir cette semaine, qui va peut-être venir un petit peu d'une manière subite. Hein, on n'est pas avec l'arcane sans nom, on n'est pas avec la 13, la mort, où on pressent les choses. Là, c'est vraiment un événement qui vient d'un seul coup. C'est dans la matière. Donc c'est vrai que ça peut être plein de choses. Par exemple, vous travaillez et on vient vous proposer du jour au lendemain de changer votre contrat, peut-être même de voyager ou de faire je ne sais pas quoi. C'est un bouleversement, vous vous y attendez pas. Bien sûr, c'est une carte qui peut être aussi des fois dans des bouleversements pas très agréables. Mais un exemple, cette carte, pour pas que vous ayez peur, parce que bien sûr on voit l'effondrement, on voit que tout se casse la figure, et c'est d'ailleurs la signification de cette carte, c'est que c'est le moment de déconstruire, quelque chose ne tient pas la route, on déconstruit, et ça nous permet de repartir sur des nouvelles bases et de reconstruire les choses différemment. Je vais vous donner deux exemples de cette carte qui pour moi sont très intéressants, enfin deux métaphores de cette carte que j'aime bien. La première, c'est vous êtes le vendredi soir, et vous rentrez après toute une semaine de travail et vous avez envie de rester tranquille. Donc vous prenez votre bain, vous vous posez sur votre canapé avec votre thé ou je ne sais pas, avec votre bouquin, ou bien tout d'un coup vous avez même décidé de regarder une série Netflix, tout simplement. Donc c'est vraiment ce que vous avez décidé de faire, c'est-à-dire pas grand-chose si ce n'est de prendre un moment juste pour vous. Et ça sonne à la porte. Vous allez ouvrir et vous avez 3 amis qui sont derrière cette porte avec une pizza, avec une bouteille de, je sais pas, de vin ou un carton de bière. Ah, écoute, on est venu te voir, on va passer la soirée ensemble, on va peut-être même sortir. Eh ben, on a la tour, ça s'effondre, ce que vous aviez décidé de faire, ça fait patatras. Et automatiquement, vous devez reconstruire votre soirée différemment. Mais vous imaginez bien que ça, c'est pas une mauvaise chose qui vous arrive. C'est pas un événement qui est désagréable. Mais ça vous demande quand même de changer les choses. Ça, c'est un exemple de la tour. Un autre exemple ou une autre métaphore de la tour, c'est celle du chaudron. Vous avez fait, je ne sais pas, un ragoût dans ce chaudron, mais c'est pas bon parce que vous n'avez pas pris les bons aliments, parce que vous n'avez pas, voilà, c'est pas terrible, ça a brûlé, c'est amer, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous prenez ce chaudron, vous le videz, vous le nettoyez. Une fois qu'il est bien nettoyé, vous le remettez sur le feu. Mais cette fois, et c'est ça tout le côté magnifique de cette carte, cette fois, en conscience, vous allez choisir chaque aliment, chaque élément que vous allez mettre dans ce chaudron. Et cette fois, vous allez prendre le temps pour pouvoir faire un magnifique ragoût. Et qu'au final, ça ait le goût que vous souhaitiez. Donc, c'est cette métaphore vraiment que j'aime beaucoup
de la tour. Donc c'est vraiment cette occasion, quand c'est loupé, quand c'est raté, quand ça va pas, quand c'est pas top, ça sert à rien de colmater les choses. À un moment donné, il faut tout enlever, il faut tout vider, il faut accepter que ça se casse la figure et il faut reconstruire. C'est ça, cette carte. Donc vous imaginez bien que si ça arrive, moi je peux pas vous dire si c'est dans quel domaine là, en tout cas pas tout de suite. Voilà. Maintenant on va aller voir dans votre chemin de vie ou le côté spirituel aussi, ça va dépendre des personnes. Qu'est-ce qu'on a? Écoutez, on a la force ici. Alors, ici on nous parle d'homéostasie, hein. C'est l'homéostasie, j'aime beaucoup cette carte aussi, parce qu'elle vient vous dire que vous cherchez cet équilibre, hein, et puis on l'a ici, l'équilibre ici, hein, avec, c'est vraiment ce que vous cherchez, l'équilibre. Et on voit que à la fin de la semaine, ici, enfin, on voit que dans votre évolution spirituelle ou évolution de votre chemin de vie, vous êtes dans cette homéostasie. Vous êtes dans cet équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. Vous êtes dans cette harmonie. Juste un instant. Non, c'est tout. On va laisser passer comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment une carte qui vous dit que vous avez la force de cette carte d'harmonie, d'équilibre. Allez. Alors, on va aller voir, si vous m'avez suivi la semaine passée, on va aller voir ici, encore avec le tarot psychique, mais cette fois pour le cœur, une carte qu'on va retourner à la fin de ce tirage, qui vous donnera l'énergie à la fin de la semaine. Comment vous terminez votre semaine, si vous voulez. Sur quelle note vous terminez votre semaine. La semaine passée, c'était avec le 4 bâtons. Le 4 bâtons, vous disiez que vous cherchiez à poser des fondations. Encore une fois, quelque chose de solide. Hein. On parle ici d'équilibre, quelque part, donc ça se rejoint. Allez. Alors, on va aller voir ici avec le tarot de la bienveillance pour compléter votre tirage, mes chers amis. Poisson, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Alors, ici, avec cette carte, nous avons le 9 de terre. Mais écoutez, c'est extraordinaire. Donc, vous voyez cet équilibre. Alors, ici, on est dans votre état d'esprit. Hein. Si c'était dans l'événement, ce serait assez clair, la situation. Mais là, c'est votre état d'esprit. Cette recherche d'équilibre, cette recherche de justice, hein, d'être dans le juste. Mais on vous dit, c'est avec ce 9 de terre, c'est que vous avez la richesse en vous. Vous avez, quand on parle de richesse ici, avec ce 9 de terre ou ce 9 de denier, c'est ce que vous avez acquis dans votre vie. Hein, la richesse, c'est pas forcément l'argent, c'est pas forcément ce que vous avez accumulé comme argent, mais c'est ce que vous avez accumulé comme savoir-faire, tout simplement. Donc, vous êtes riche d'un savoir, vous êtes riche de connaissances, vous êtes riche de plein de choses. Ça peut être aussi même de matériel, d'amour, de plein de choses. Et vraiment, on voit que dans votre état d'esprit, c'est ça. C'est comme si vous cherchiez... Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est pas forcément la signification de cette carte, mais c'est comme si vous cherchiez à faire fructifier cette richesse, ou en tout cas, le juste retour des choses. Et oui, en effet, vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. C'est magnifique, mais en même temps, vous avez la source. Hein, et c'est quand même une carte qui vous ressemble, cet amour, cette générosité. Hein, c'est quand même vous, les poissons. Ici, avec la roue de fortune, qu'est-ce qu'on a ? Mais regardez, extraordinaire, on a le chariot. Encore une carte qui est une arcane majeure. Et le chariot vous dit clairement que vous avancez. Et vous avancez vers quoi? Vous avancez vers un nouveau cycle, vers quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être un nouveau job, ça peut être, je sais pas. Mais il y a quelque chose de nouveau avec cette roue de fortune. La roue de fortune, c'est 10, 1 plus 0, on arrive sur un 1. Donc, automatiquement, vous allez vers un nouveau cycle, vers quelque chose de nouveau. En tout cas, vous avancez vers la victoire, clairement avec le chariot. Ça peut être aussi un déménagement, par exemple. Hein, puisque vous changez quelque chose avec la roue de fortune. C'est un virage à 180 degrés. Hein, vous laissez tomber quelque chose et vous laissez pas tomber quelque chose, c'est pas vrai, puisqu'on n'est pas avec l'arcane sans nom. Mais vous, vraiment, vous
vous en finissez avec, peut-être avec des schémas répétitifs. En tout cas, vous enclenchez la roue dans l'autre sens, hein, ou comme je vous dis, un virage à 180 degrés. Magnifique. Ici, avec le pendu, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on a la reine d'air. Alors, comme je vous disais, émotionnellement, relationnellement ou dans l'émotion, alors dans l'émotion, il n'y a pas tant d'émotion que ça, puisqu'on a la reine d'air. Hein. La reine d'air ou la reine d'épée, c'est vraiment, que vous soyez un homme, une femme, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment cette énergie de la personne qui en a bien bavé, j'ai envie de dire qu'il en a bien vécu, hein, qui a vécu pas mal de choses. Et la reine d'air, le fait d'avoir vécu toutes ces choses, elle va être beaucoup plus, faire beaucoup plus preuve de discernement. Elle va pas laisser les émotions prendre le dessus dans sa vie. Elle va être beaucoup plus directe. Elle va savoir parler. C'est à quelque part, c'est la mineure de la justice, hein, la reine d'air, hein, parce que elle est juste, elle tranche. Vous savez, dans la justice, souvent il y a l'épée. La reine d'air, elle a l'épée. Elle tranche. La seule chose avec une reine d'air, il faut faire attention aux mots que l'on utilise, parce que la reine d'air ou la reine d'épée pourrait avoir cette tendance à être trop tranchante, à être trop directe, à utiliser des fois des mots blessants. Donc, il faut juste faire attention à ça. Donc, on vous demande à quelque part ici, que ce soit, comme je vous dis, hein, l'émotion, la relation, de regarder les choses sous un autre angle et en tant que reine d'air, de ne pas laisser forcément l'émotionnel prendre le dessus, d'être assez clair avec vous. Ou peut-être que justement, le fait d'être dans cette position de pendu et de laisser, j'ai envie de dire, l'énergie circuler autrement, en regardant les choses sous un autre angle, ça vous permet de voir les choses beaucoup plus clairement, d'être beaucoup plus, être beaucoup plus clair, même dans vos mots, dans vos paroles, dans vos besoins aussi, d'être direct. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, avec la tour, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on a le 10 d'eau. Alors, s'il y a un effondrement, s'il y a quelque chose qui est bouleversé, moi j'ai envie de dire que ça peut être dans la famille, mais en tout cas, le 10 d'eau nous dit que vous êtes bien entouré. Alors, s'il y a quelque chose de pas agréable qui vous arrive cette semaine, sachez que vous êtes bien entouré. Vous avez des gens autour de vous, la famille, et que vous êtes bien. Émotionnellement, ça ne sera pas difficile. Moi, je sens pas que émotionnellement vous allez... Ça me fait plaisir pour vous, mes amis poissons, hein, parce que vous avez aussi vécu l'année passée, il y a beaucoup de signes qui ont vécu des moments difficiles, mais l'année passée, les poissons ont eu, émotionnellement parlant, oh là là, les pauvres, c'était terrible, hein. Je pense qu'il y en a qui ont même été très malades, qui ont même fait des grosses dépressions, qui ont eu vraiment des gros soucis de santé même, quelquefois. Certains d'entre vous, ça a été vraiment un calvaire, mais là on voit qu'émotionnellement, vous avez trouvé cette stabilité et que vous êtes bien. On le sent vraiment. Donc, je ne sais pas quel est cet événement, mais ça peut être aussi une chose... Alors, ici, on est dans le domaine du pragmatique, hein, on n'est pas dans le domaine de l'émotionnel. Si c'était par exemple ici, je dirais, ah tiens, il y a un coup de foudre. Mais je ne sais pas ce qui va arriver ici avec cette tour. Mais peut-être que ça va vous permettre de déconstruire quelque chose, peut-être même au niveau, peut-être chez vous, dans votre maison, peut-être dans un déménagement. Mais quoi qu'il en soit, ça vous met bien apparemment, ou en tout cas, vous êtes bien entouré. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le roi de terre. Ok, le roi de terre, ben c'est un roi, lui, il maîtrise. Hein, et il maîtrise quoi? Il maîtrise tout ce qui va être de l'argent, tout ce qui va être pragmatique, tout ce qui va être concret. C'est quelqu'un qui est capable de prendre des initiatives aussi. Hein, c'est un peu comment dirais-je, le roi de terre, on va dire que ça pourrait être le comptable, mais pas forcément. Mais là, comme on est dans votre chemin de vie ou dans le côté spirituel, moi j'ai l'impression vraiment, encore une fois, la carte d'homéostasie, vous avez trouvé l'équilibre. Et qu'en plus, vous maîtrisez les choses dans le concret. Moi j'entends, si c'est spirituellement, vous êtes ancré. Vous êtes magnifiquement ancré. Vous êtes vraiment en harmonie avec vous. Et vous avez la force d'aller vers certaines choses. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla.
Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire pour vous, mes amis poissons, ascendant poisson, ici lunaire en poisson. Ça me fait plaisir de voir votre tirage. Je vois que c'est vraiment des bonnes choses qui vous arrivent. On voit que vraiment il y a... Moi, ce que je sens, c'est une paix retrouvée. C'est... Avant, je disais justement que certains poissons ont eu beaucoup de difficultés, peut-être même au niveau de la santé. Mais quand je vois la force ici, la force, c'est quand même la santé aussi. Hein. Quand on a la force, une carte comme ça, on parle plutôt quand même d'une bonne santé. Hein. Vu qu'on a en plus le roi de terre, pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a Saturne. Ok, la planète Saturne, attendez que je vais remettre mes idées en place. Saturne. Ok, la planète Saturne, excusez-moi, pardon, j'ai eu un bug. La planète Saturne, c'est les expériences, c'est les épreuves, mais c'est aussi la discipline et la construction. Alors pour moi, j'ai envie de dire que justement, vous voyez ici, on a quand même cet arcane 11, qui est la justice. Pour moi, la justice, en plus, de plus, avec ce 9 de terre ou 9 de denier, pour moi, dans votre état d'esprit, c'est comme si vous aviez, vraiment je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est comme si vous aviez gagné par rapport à une épreuve, par rapport à cette expérience de vie qui n'a peut-être pas toujours été facile. Moi, je pense vraiment que c'est ça. C'est comme si quelque chose, l'univers vous disait, c'est bon, maintenant, tu peux avancer. Maintenant, tu peux aller plus loin. On a ici vraiment avec cette source, hein, vraiment cette idée de, vous avez toutes les cartes en main. Hein, la source est en vous. Cet amour intarissable est en vous. Et il est là en permanence. Donc, qu'est-ce que vous en faites? Vous pouvez le garder pour vous protéger, mais vous allez le distribuer, parce que vous êtes des poissons. Hein, vous allez le distribuer et ça va juste vous faire encore de plus en plus grandir. Et moi, j'ai vraiment l'impression que pour certains poissons, cette semaine... S'il y avait des choses qui n'étaient pas réglées, s'il y avait des choses qui étaient compliquées, moi j'ai l'impression que cette justice vient vraiment vous dire que vous récoltez enfin tous les efforts que vous avez fournis, tout ce que vous avez fait, j'ai envie de dire carrément durant votre vie entière. C'est comme si maintenant vous étiez enfin prêt. Ou que vous preniez, alors je sais pas pourquoi je dis conscience, mais moi je pense que c'est même pas de prise de conscience, que les choses elles sont de la richesse à quelque part que vous avez à l'intérieur de vous. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on a Mercure, la planète du commerce, des communications, de l'expression, mais c'est aussi une planète des déplacements, et ça, c'est pas mal, puisqu'on a quand même l'arcane 7 ici, on a le chariot qui nous parle d'un déplacement. Alors, pour certains, c'est vrai qu'il peut y avoir un déplacement, il peut y avoir une idée de déménagement peut-être, hein, puisque ici on change de cycle, ici on a la carte Mercure qui nous parle de déplacement, et puis on a quand même le chariot qui nous parle aussi d'un déménagement, d'un déplacement, de quelque chose. Je tiens quand même à préciser ici, la tour, ça peut être aussi un déménagement, puisque c'est clairement une tour qui s'effondre. Donc oui, il peut s'agir d'un déménagement. Tout à fait, puisqu'on a le 10 d'eau. Donc un déménagement pour la famille, ou quelque chose, ou quelqu'un qui emménage chez vous, dans votre maison. Admettons un enfant qui revient. Je dis ça comme ça, voilà. Mais c'est vrai que ça peut être ça. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des Capricornes. Ah, je l'aime bien celle-là aussi. Oh là là. Bah, pourquoi je l'aime bien? Parce que, alors oui, bien sûr, on est dans le domaine sentimental, émotionnel, relationnel, mais les Capricornes, hein, c'est la détermination, c'est la patience, c'est cette structure, c'est cette rigueur.
Et moi, je trouve ça très bien. Parce que, même émotionnellement, on a quand même cette reine d'air là qui risque de peut-être de trancher, de peut-être avoir ces idées claires. Et aider du Capricorne, c'est comme s'il y avait un travail de longue haleine. Donc, cet arcane 12 ici, le pendu, qui peut-être, c'est vrai, pour certains diront qu'on va peut-être pas aller trop vite. Moi, j'entends ça. J'entends que s'il y a une relation, dans votre relation, vous regardez les choses sous un autre angle. Vous êtes beaucoup plus clair. Vous laissez pas l'émotionnel prendre le dessus. Vous êtes, c'est comme si vous aviez, vraiment j'entends ça les poissons, vous avez acquis une grande force, vraiment. Vous avez acquis, oui, une grande richesse, une autre manière de fonctionner qui fait que vous n'allez pas vous laisser submerger par votre émotionnel. Vous n'allez pas être chamboulé par des choses, des émotions, des trucs qui vont des fois vous mettre pas bien, vous faire aller trop ou pas assez. Non, vous êtes structuré, vous êtes beaucoup plus clair dans votre tête. Et moi, je trouve ça très très bien, mes amis poissons, parce que il y aura quand même de la communication ici, et cette communication sera claire. Vous ne serez pas dissipé. Et c'est tant mieux. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le lion. Ok. Et le lion vous parle de courage. Hein. Le lion, la force, c'est le même signe astrologique qui ressort. Le lion nous parle de courage, nous parle aussi d'amitié. C'est vrai que ça nous parle aussi de cet équilibre-là. Le lion nous parle de générosité, nous parle de la dignité. Alors, je ne saurais pas quoi vous dire. Alors, la seule chose, c'est que s'il y a un événement qui n'est pas évident, dans le domaine, par exemple, du travail, s'il y a quelqu'un dans le travail, ou si vous faites, je sais pas, votre patron vous dit quelque chose, moi, je vous dis que vous avez un magnifique soutien et vous avez une grande force émotionnelle ici, grâce à ce 10 d'eau ou ce 10 de coupe, et qu'en plus, avec le lion, vous avez cette capacité de... vous avez le courage déjà, et vous avez cette capacité d'être dans votre dignité. C'est-à-dire que même s'il y a quelque chose qui s'effondre, même s'il y a quelque chose de difficile, même si l'ego pourrait en ramasser un coup, parce que clairement la tour, c'est l'ego qui ramasse un coup, mais il n'y a pas de souci. Parce que franchement, moi, ce que je vois, c'est que émotionnellement, vous avez une magnifique stabilité. J'ai presque envie de dire ici un beau lâcher prise sur des choses qui auraient pu auparavant vous mettre pas bien. Voilà, vraiment, moi je sens un bel équilibre. Vous aviez quand même le 4 de bâton hein, à la fin de la semaine passée. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a la maison 5. Ok, la maison 5, c'est la maison des amours, la maison des flirts. C'est la maison... Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis oui. C'est la maison de la créativité. Alors, on est dans votre chemin de vie. Moi, j'en reviens à ici. Moi, je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, ça ne parlera pas à tous les poissons. Peut-être que les poissons, il y a peut-être pour certains poissons un nouvel amour. Il y a peut-être pour les poissons quelque chose de nouveau qui se passe. Quand je parle de nouvel amour, vous pouvez être en couple, mais ressentir ce nouvel amour, vous voyez, ce nouvel élan. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est tout en stabilité, c'est tout en gestion. L'émotion ne prend pas le dessus. Enfin, vous n'êtes pas submergé par des choses. C'est juste. Moi, j'entends ça. Tout est juste. Vous êtes ancré. Ce tirage, je le trouve extraordinaire parce qu'on sent vraiment, voilà, tout ça. Allez, on va aller voir comment vous terminez la semaine. La 17, là, c'est marqué réparer. Bon, on répare, ok. Bah, la 17, c'est quoi? C'est l'étoile. L'étoile, c'est quoi? C'est l'espoir. Et c'est la guidance, mes chers amis poissons. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous êtes suivis. Franchement, pour moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour moi, franchement, vous avez une magnifique semaine qui vous attend. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour aller dans le bon sens. Hein. Même si c'est vrai qu'on a le pendu,
et que peut-être ce pendu vous dit qu'il y a peut-être des choses, vous n'allez peut-être pas passer à l'action. Admettons que vous avez rencontré quelqu'un, mais que finalement, vous n'allez peut-être pas vous voir autant que vous le souhaiteriez. Hein, c'est totalement possible. Mais on voit que vous êtes bien. Parce qu'avec cette carte ici, vous voyez, répare. En fait, à quelque part, c'est assez juste. Vous vous êtes réparé, mes amis poissons. Vraiment, vous vous êtes réparé. C'est le cas de le dire. C'est vraiment le cas de le dire. Vous êtes bien dans votre basket. Vous êtes vraiment bien dans vos baskets. C'est un superbe tirage. Je suis vraiment très contente pour vous. Allez, on va aller voir ici. Alors, non, on ne veut pas tout ça. Parce qu'alors là, non, ça va. Alors, on va aller voir ici avec la sagesse Ho'oponopono. Je ne sais pas trop où on va le mettre. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On le met où? Allez, un message de la sagesse Ho'oponopono pour nos amis poissons, ascendant poissons. Voilà, regardez-moi ça, magnifique. Et on a cette carte-là, l'imagination. Je me débarrasse immédiatement des mémoires qui bloquent mon imaginaire et j'invente la vie que je veux. J'accepte de rêver éveillé. C'est tout à fait pour vous, ça, mes amis poissons. Vous êtes des doux rêveurs. Franchement, moi, je ne sais pas où on pourrait la mettre. On pourrait la mettre ici. Admettons, si on estimerait qu'ici, il y a un blocage. On pourrait la mettre aussi par rapport à cet effondrement. Mais voilà. Si vous voulez, vous faites un arrêt sur image. Vous faites une capture d'écran. Vous écrivez le message et vous le dites à haute voix. À tout moment que vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque. Vous pouvez même vous mettre devant votre miroir et dire à voix haute avec conviction, je me débarrasse immédiatement des mémoires qui bloquent mon imaginaire et j'invente la vie que je veux. J'accepte de rêver, éveiller, c'est-à-dire rêver. Vous vous êtes réparé, vous avez l'étoile. Quand on a l'étoile dans un tirage, on nous dit qu'on est protégé, on dit que les choses vont être facilitées. Je ne sais pas ce que représente ici cette tour. Et d'ailleurs, laissez-moi un commentaire, hein, peut-être pas en début de semaine, peut-être au milieu de la semaine, peut-être même à la fin de la semaine. Dites-moi, que représentait cette tour réellement? Parce que, comme je vous dis, ça peut être un événement sympa ou moins sympa, mais quoi qu'il en soit, vous avez ce 10 d'eau et vous avez ce lion, c'est-à-dire le courage, la force. Si c'est quelque chose de difficile, en tout cas, vous avez le soutien. Vraiment, moi, je ne sais pas ce que je peux vous dire, mais vous avez un magnifique tirage. Je pense que pas besoin d'aller prendre une deuxième carte de la sagesse Ho'oponopono parce que je ne vois pas trop qu'est-ce que vous auriez à travailler d'autre. Non, on dit clairement qu'il n'y a pas besoin. Voilà mes chers amis poissons. Donc n'hésitez pas à me laisser un message, à me laisser un commentaire, un petit smiley, c'est toujours très agréable, j'aime beaucoup ça. En plus c'est ça qui fait aussi que la chaîne continue d'exister et d'être là, hein, tous vos petits commentaires et tout ça. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine mes amis poissons et je vous dis à tout bientôt.